Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 24 du livre des Nombres qui termine cet arc de 3 chapitres qui concernent Balaam et Balak et nous nous mettons comme toujours entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une incompréhension, d'une malformulation, une mauvaise formulation, ou tout simplement de notre cœur qui, avec ses faiblesses, comprend à sa façon. Et je n'oublie pas de remercier les éditions Anne Siguier. Alors, je commence la lecture directement des versets de ce chapitre et je vais faire morceau par morceau. Je commence par les 2 premiers versets. Balaam vit qu'il était bon aux yeux de Yahvé de bénir Israël, et il n'alla pas chercher des sortilèges comme les autres fois, mais il se tourna face au désert. Et Balaam leva les yeux, et il vit Israël campé par tribu, et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Alors, on voit bien que ici, on a une leçon, je dirais, qui a été tirée, une instruction par les 2 oracles précédents. Balaam n'a plus à s'avancer à la rencontre de Dieu. Il voit. Et sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, ce qui n'était pas précisé jusqu'alors, dans l'Israël, présent sous ses yeux, il discerne la vocation divine d'Israël. Origène dit ceci. Et en fait, il transpose du coup cette révélation faite à Balaam à celle que l'on souhaite aux docteurs juifs encore aveuglés. Voici ce que je comprends. Ce peuple qui est maintenant comme annulé, et ces docteurs qui ne croient pas au Christ et retiennent le peuple dans le mensonge, verront un jour, c'est-à-dire dans les derniers jours, quand la plénitude des gentils sera entrée et que l'assemblée d'Israël commencera à venir à la foi du Christ, ils verront, dis-je, eux qui maintenant ne voient pas. Je lis désormais le début de cet oracle, cette parabole. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme qui voit le mystère. Oracle de qui écoute les paroles de Dieu, qui voit la vision du Shaddai, qui tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès qu'il y avait à planter, comme des centres auprès des eaux. Ruisselle l'eau de ces 2 seaux, vers ces semailles, les eaux affluent. Alors ce 3e oracle roule encore sur le peuple d'Israël, sa prospérité, sa royauté sur les autres nations. Mais la progression n'en est pas moins nette, surtout en ceci que la destinée messianique d'Israël se concrétise. Il ne s'agit plus seulement de la communauté, mais de son roi. D'ailleurs, nous pouvons prendre un texte parallèle, notamment 1 Pierre, chapitre 1, les versets 10 à 12. Ce salut, les prophètes l'ont scruté, cherchant à l'entrevoir, ils ont prophétisé sur la grâce qui vous adviendrait, cherchant à savoir quelle époque ou quel délai leur laissait entendre l'Esprit du Christ qui parlait en eux, et qui d'avance rendait témoignage aux souffrances du Christ et à la gloire dans laquelle il entrerait ensuite. Il leur fut révélé que non pour eux-mêmes mais pour vous, ils étaient au service de cette grâce annoncée maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Cette grâce dont la contemplation fait envie aux anges.
pouvons également prendre Isaïe 54. Agrandis l'espace de ta tente, déploie les rideaux de ta demeure, ne les épargne pas. Allonge tes cordages, affermis tes piquets, car à droite, à gauche, tu déborderas, ta descendance héritera des nations et peuplera des villes abandonnées. Également Genèse 27. Qu'Élohim donne à Jacob la rosée du ciel et la graisse de la terre, froment et vin en abondance. Alors je continue la lecture et je reprends au verset 7 jusqu'au verset 9. Ruisselle l'eau de ses deux seaux, vers ses semailles les eaux affluent. De sa semence, un homme sortira, sur des peuples sans nombre, il dominera. Plus haut que Gog, son roi s'élèvera et son royaume s'exaltera. C'est Dieu qui l'a tiré d'Égypte. Il est pour lui comme la force du buffle. Il dévore les nations qui s'opposent à lui. Il leur brise les os, les perce de ses flèches. Il se courbe, se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le réveillera? Béni soit qui te bénira et maudit qui te maudira. Alors, ici, pour les deux premiers vers du verset 7, donc ruisselle l'eau de ses deux seaux, vers ses semailles, les eaux affluent. De sa semence, son homme sortira, sur des peuples sans nombre, il dominera. Eh bien, je donne d'abord la version du texte massorétique, puis celle de la Septante. L'hébreu est d'une poésie magnifique, mais dans le prolongement des images ruisselantes du verset 6. Avec la Septante, le Messie est cette fois clairement personnifié, ce qui sera de toute manière l'objet du quatrième oracle que nous verrons. Du coup, au vers suivant, où nous retrouverons le texte que je viens de lire, eh bien, nous nous rendons compte à quel point cet homme sera royal et combien il sera élevé. Et de même, au verset 8 et 9, l'image du buffle ou du lion et de la lionne, qui pourrait ne paraître qu'une reprise finalement des versets 22 et 24 du chapitre 23, prend un sens nouveau. Il y a toujours la force dominatrice, mais le lion ne bondit plus, il se courbe, il se couche. Mais cette fois, on ne dit plus que c'est seulement après avoir saigné sa proie. Cette fois, l'image porte sur l'opposition des deux verbes. Il se couche, il se dresse. Et donc, vous avez une traduction qui l'accentue, encore en traduisant anasthései, dont le premier sens est qui le fera lever, mais signifie aussi dans le grec classique qui le ressuscitera. D'où les chrétiens tireront l'anastasis pour désigner la résurrection du Sauveur. Pour ne pas majorer le texte, nous nous en tenons à qui le réveillera, qui a l'avantage de pouvoir être lu comme la suite de la métaphore, sommeil et réveil du lion, mais aussi comme annonce du mystère pascal de mort et de résurrection, accomplissant ainsi le mystère d'incarnation prophétisé suivant la version que nous venons de lire. Et donc la tradition chrétienne orchestrera ce prolongement du troisième oracle de Balaam, l'iconographie aussi. Mais n'oublions pas qu'en tout cas, la Septante est antérieure au Christ. C'est un exemple entre tant d'autres de ce que ces relectures successives ont apporté dès l'Ancien Testament, pour mieux comprendre la portée ultime du donné primitif désormais accompli par le Nouveau Testament. Je peux prendre par exemple un texte de Raban Mort qui dit ceci. Le Christ s'est reposé comme un lion lorsque sur la croix il a dépouillé les principautés et les puissances. Et du sommeil de la mort, il est ressuscité comme un lionceau. Qui le fera lever? Cela veut dire que nul, ni ange ni homme, n'a pu ressusciter la chair du Christ, mais que la seule majesté divine l'a rappelé d'entre les morts. C'est pourquoi le Seigneur dit dans l'Évangile « Nul ne m'enlève mon âme, mais je le dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et pouvoir de la reprendre. » Alors il est possible de prendre beaucoup de textes parallèles. Je pense par exemple à Genèse chapitre 27. Qu'Élohim donne à Jacob la rosée du ciel et la graisse de la terre, froment et vin en abondance. Et oui, nous avions déjà lu aussi tout à l'heure Isaïe 54 et celui-ci, mais il y a encore un autre passage qui peut être utilisé. Isaïe chapitre 9. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire sera sur son épaule,
et son nom se dit conseiller, admirable, Dieu, fort, Père à jamais, prince de la paix. À l'étendue de son empire et à sa paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et son royaume, il s'élèvera pour l'appuyer, le fortifier dans le droit et la justice, dès maintenant et pour l'éternité. C'est le zèle de Yahvé, Sabaoth, qui fera cela. Voilà, on remarque cette continuité du messianisme depuis le péché originel, la bénédiction de Jacob, puis de ses enfants, jusqu'aux prophéties d'Isaïe, si impressionnantes que l'on a parlé à leur propos d'un évangile avant la lettre. Mais dans les poèmes du serviteur eux-mêmes, on observe le même passage du messianisme d'Israël tout entier à la personnalisation du serviteur souffrant. On retrouve ces deux aspects communautaires et personnalisés dans les deux parallèles que je viens de vous lire pour le troisième oracle de Balaam. Donc Isaïe chapitre 9 et Isaïe 54 que je vous ai lu tout à l'heure, je le relis. Agrandis l'espace de ta tente, déploie les rideaux de ta demeure, ne les épargne pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets, car à droite, à gauche, tu déborderas, ta descendance héritera des nations et peuplera des villes abandonnées. Je continue maintenant. Alors, en fait, non, nous pouvons encore prendre un dernier texte. Judas est un jeune lion. Donc c'est Genèse 49. Tu montes avec ta proie, mon fils. Il s'incline, se couche comme un lion, comme une lionne qui le réveillera. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni d'entre ses pieds le bâton de commandement, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et que les peuples lui obéissent. Nous avons également Genèse 27. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois le Seigneur de tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Maudit soit qui te maudira, et béni qui te bénira. Je continue la lecture du livre des Nombres, chapitre 24. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam et lui frappa des mains. Et Balak dit à Balaam, « Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu bénis encore et encore, par 3 fois. Maintenant, fuis jusqu'à chez toi. » Balaam répondit, « Voici, je m'en vais vers mon peuple, mais viens, je vais t'annoncer ce qu'il fera ce peuple, à ton peuple, dans la suite des jours. Il proférera ses paraboles et dit... » Et nous nous arrêtons ici. Alors, on peut prendre tout de suite un texte parallèle, 1 Roi chapitre 22. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui on pourrait consulter Yahvé, mais moi je le hais, car il ne prophétise pour moi rien de bon, mais toujours du mal. C'est Michée, fils de Yimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Hâte-toi de faire venir Michée, fils de Yimla. » Et voilà quelque chose de constant, que vous connaissez probablement. On n'écoute les prophètes que dans la mesure où ils parlent conformément à ce qu'on attend. Les faux prophètes de tous les temps ne se gênent pas pour céder à cette facilité, détournant de la vérité plus austère qu'annoncent les vrais prophètes. Jérémie, Ézéchiel et tous les autres. Cassandre aussi, on a fait l'expérience, tandis que Ninive est sauvée pour avoir écouté Jonas. Je prends donc le début de cette parabole, je prends le verset 27. « Je le vois, mais pas en ce temps. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est en marche, issue de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il frappe les chefs des Moab. Il brise tous les fils de dévastation. » Voici ce que dit Origène par rapport à ce passage. « Je le verrai, mais pas maintenant. Pas maintenant. Car c'est à la plénitude des temps que Dieu envoya son Fils, et il s'agit évidemment de cette étoile dont il est dit dans l'Évangile qu'elle précéda les mages jusqu'à Bethléem. Ce qui me surprend, c'est qu'elle s'arrêta où était l'enfant, dit l'Écriture, sans ajouter qu'elle disparut ou s'effaça ou s'en alla. C'est peut-être comme pour le baptême de notre Seigneur, où Jean vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et demeurer sur le Christ. Je pense que l'étoile, elle, aussi s'arrêta au-dessus de Jésus et ne la quitta jamais. Et que cette étoile est donc le signe de sa divinité. Ensuite, Balaam prophétise la nature humaine du Christ. Un homme se lèvera d'Israël.
Or yetur stella ex Jacob. Les mages avaient chez eux ces écrits, et à la naissance de Jésus, ils reconnurent l'étoile, ils comprirent que la prophétie s'accomplissait. Également, le texte nous dit cette phrase, « Il brise tous les fils de dévastation ». Nous traduisons ainsi l'hébreu suivant Zorel. On comprend d'ordinaire les fils de Seth. D'après certaines traductions, comme Hostie, ce seraient des tribus bédouines, ou bien encore les Moabites ou la tribu de Choutou. Ce que rapporte notamment la Tob qui ajoute « Y a-t-il un rapport avec le fils d'Adam dont le nom ne figure plus dans la Bible en dehors de la généalogie du Christ ?» Une fois de plus, l'érudition ne sait rien tirer de la Bible. Prenons comment Origène fit cette interprétation. Il la fit suivant le sens que la Septante donne au verbe pronoméo, donc emmener captif, et il dit ceci. Il emportera comme butin tous les fils de Seth. Seth est le père de toute la race humaine après le déluge, puisque la descendance de Caïn périt dans le déluge. Le Christ les entraîne comme son butin, ainsi qu'il est écrit dans l'épître aux Éphésiens, ceux de la captivité il les emmena captifs, ce qui veut dire ceux dont le diable s'était emparé pour leur perte, il les reprit comme ses propres captifs, il les ramena de la mort à la vie. Je prends maintenant les versets 18 et 19. Édom devient sa conquête, Séhir son ennemi devient sa conquête, Israël déploie sa puissance, de Jacob sortira celui qui doit régner, il anéantit ce qui reste des villes. Et donc ce passage, forcément nous allons nous arrêter dessus un petit instant, de Jacob sortira celui qui doit régner. En effet, c'est effectivement reprendre les thèmes précédents que nous avons vus, la génération humaine et la transcendance divine du Messie lors de la parousie. Et donc je terminerai en prenant un texte parallèle, Psaume chapitre 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis les marches de ton trône. De Sion, le Seigneur étendra le sceptre de ta puissance, là même où sont tes ennemis, sois le Seigneur. Mon Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa colère, il jugera les nations, les ruines s'amoncellent sur la terre immense, il brisera les têtes. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, donc le chapitre 25, et nous verrons ici la jalousie en fait de Yahvé, et nous verrons Baal Péor, un personnage que nous allons aborder. Et je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos encouragements, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.